Le 13 décembre 2025, lors de la journée commémorative du 80e anniversaire du massacre de Nankin, le film Le Studio Photo de Nankin a été projeté en avant-première au cinéma Pathé Convention à Paris. Dans une salle presque comble, les spectateurs, le souffle retenu, ont été saisis par une émotion profonde face à la violence inouïe perpétrée par l'armée japonaise contre la population chinoise. Cette œuvre poignante a servi de puissant témoignage historique, rappelant avec force la nécessité du devoir de mémoire. Alors déjà, j'espère qu'ils vont apprécier le film parce que c'est avant tout un film de cinéma. C'est une histoire très émouvante, très poignante et effectivement qui apporte un éclairage important sur l'histoire de l'Asie, de la Chine, du Japon. Donc je pense qu'ils vont ressortir du film avec une meilleure conscience de ce qui s'est passé en Chine et qui vont mieux comprendre le monde actuel en s'intéressant à l'histoire du siècle passé. Ce film aide bien sûr le public français à comprendre, non seulement à comprendre, mais à savoir ce qui s'est passé à Nankin en octobre-décembre 1937. Parce qu'une grande majorité du public français ignore ces faits en fait. Bien qu'il y ait déjà eu 2 films qui soient sortis sur ce sujet, 2 grands films, mais ça fait déjà fort longtemps. Il y avait eu le film de Lu Chuan en juillet 2010, je pense, en juillet 2010, oui, qui s'appelait City of Life and Death, puis le film de Zhang Yimou l'année suivante, Les Fleurs de la Guerre, mais c'était il y a déjà longtemps, et c'est absolument nécessaire que le public français sache ce qui s'est passé à Nankin en fin 1937. C'est un fait qui malheureusement est ignoré des livres d'histoire en France. Alors oui, en effet, je connais bien le massacre de Nankin parce que j'étudie l'histoire chinoise et je suis spécialisée justement sur la Seconde Guerre sino-japonaise. Donc je connaissais plutôt bien le massacre, mais ça m'a vraiment permis de découvrir plus d'aspects, notamment concernant la circulation des photographies que j'ai pu consulter dans certaines bibliothèques et découvrir un petit peu l'impact de ces photographies sur la scène internationale et comment est-ce que le massacre de Nankin a été connu par les autres pays. Je trouve que justement ce film relate bien les différentes choses qui se sont passées dans les différents mois, parce que dans le film on nous donne des dates à chaque fois. Il recontextualise en fait un petit peu l'avancée de l'armée et quand est-ce que les soldats vont commettre les crimes une fois qu'ils vont occuper Nankin. Et donc voilà, ça nous apprend qu'est-ce qui se passe quand des soldats ne sont pas encadrés, quoi. Voilà. Reportage par Mantarin TV.